Bonjour les Sagittaires, merci d'être là, bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance et pour vos énergies de la première quinzaine de juillet, donc du 1er au 15 juillet 2024. Donc gardez bien en tête toujours, je le redis parce que c'est très important, que c'est une guidance générale, on est sur YouTube, donc ça ne peut pas résonner avec chacun d'entre vous. Prenez vraiment uniquement si les messages vous concernent. Voilà. Je vais commencer par un premier message oracle pour l'énergie qui vous accompagne sur la quinzaine. Je continue avec le tarot pour la situation, comment vous vous sentez, le point de soutien, le point de vigilance et comment vous quittez cette quinzaine. Je termine ensuite avec un message, un conseil du petit oracle des anges. Voilà. Allez, c'est parti pour vous les Sagittaires. On regarde quelle est cette énergie qui vous accompagne sur la quinzaine. Hop, la voilà. Merci. On a le 30, murmure des bois, chakra de la gorge. Chakra de la gorge, c'est l'expression. On voit ici tout ce qui sort, tout ce qu'il y a à dire. Et là, on est dans un flux plutôt de... Moi, ça me fait penser à de l'eau, à une rivière. Il y a quelque chose de l'ordre d'émotions qui doivent sortir. Vous devez... Là, ce qu'on vous invite à faire, c'est vous exprimer, dire ce que vous ressentez, lâcher des émotions qui vous ont peut-être... que vous avez gardé trop longtemps et qui sont presque sous pression, là. Et là, ça sort, mais il y a quelque chose de beau dans ce qui sort. Il n'y a pas de choses que vous avez gardées de tellement négatives, mais même des émotions positives qu'on garde, qu'on ne dit pas, ne servent à rien puisqu'elles n'atteignent pas la personne à qui vous devez dire des choses. Il y a quelque chose d'une transmission que vous ne pouvez plus contenir. C'est trop puissant en vous pour que vous le gardiez. Il y a besoin que ça sorte, qu'il y ait une expansion, que ça fasse son chemin, que ça aille trouver le ou les destinataires. Il y a ce besoin-là. Et on vous parle de murmure des bois, on a une notion d'ancrage avec ça, on a une notion de génération aussi avec avec ces arbres qui sont enracinés. Il y a tout ça dans vos énergies. Alors je ne sais pas trop à quoi ça s'attache, mais en tout cas, il y a quelque chose d'émotionnellement fort que vous avez besoin de laisser sortir de vous. Ça a besoin de s'écouler, ça a besoin de sortir. Pour que vous vous sentiez apaisé. Mais je ressens pas, vraiment, je ressens des choses positives. Il y a une notion d'apaisement par cette énergie émotionnelle qui sort de vous. On va regarder avec le tarot ce que ça peut apporter comme complément, ce que ça peut éclaircir. Donc, je fais le tirage et je vous retrouve de suite. Alors, ce que j'ai envie d'ajouter là, avant de regarder le dos de deck, par rapport à cette carte, ce qui me venait en sortant les cartes, c'est aussi que vous n'avez pas besoin, ce personnage a les yeux fermés, vous n'avez pas besoin que ce que vous avez à dire, à lâcher, soit destiné à une personne en particulier. Là, il y a le murmure des bois, il y a quelque chose dans l'énergie qui, peut-être, vous pouvez aller en forêt, et puis lâcher en forêt tout ce que vous avez à lâcher, en sachant que de toute façon, c'est de l'énergie et de la bonne énergie. C'est ce que je ressens. Ce sont vraiment de la bonne énergie. C'est quelque chose de puissant, mais de bon. Et il y a cette idée que ça, au travers de tous les détours que ça va prendre, ça va trouver son destinataire. Ça va trouver son chemin. Donc, ce n'est pas lié à une personne en particulier, mais ce qui va sortir de vous trouvera son destinataire. Je ne sais pas si c'est très clair, mais la première personne à soulager, c'est vous. Lâchez ce qui peut vous oppresser la poitrine. On peut être oppressé par
des sentiments d'amour, par exemple, qu'on n'arrive pas à exprimer, alors que ces sentiments sont bons. Exprimez ce qui vous oppresse la poitrine pour faire de la place, faire du vide, vous sentir bien. Et peu importe que vous le fassiez seul, que ça soit en forêt, que ça soit au bord de la mer, que ça soit chez vous, si vous êtes tranquille, ce qui va émaner, ce qui va sortir, trouvera un écho, même si vous ne le visualisez pas comme ça. Alors, on regarde le dos de deck. On a le 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est l'idée d'en avoir... C'est l'idée d'un départ, d'en avoir terminé avec une situation qui a été très... Ça a été plaisant, ça a beaucoup plu, ça a amené beaucoup de joie. Mais il y a besoin de lâcher ça, de s'en séparer. On est dans ces énergies, hein, de se séparer d'énergies qui ont été très très bonnes pour soi à un moment donné, mais qui n'ont plus ce rôle-là, qui n'assument plus ce rôle-là, et il faut s'en libérer. Il y a une notion de se libérer d'émotions du passé. On est vraiment dans ça, il y a quelque chose à... Il y a une libération, il faut quitter. On quitte une coupe, la coupe, ce sont les émotions. Il y a une notion de quitter parce qu'il y a un besoin de mieux-être. Il y a un besoin de mieux, d'autres choses, un besoin de mieux-être. On est dans ces énergies, hein, pour vous. La situation, on regarde un petit peu les cartes. On a le 3 de coupe, on a l'ermite inversé, très bien. Et on a la mort. Alors la mort symbolique, hein, on est bien d'accord. C'est qui parle de transformation simplement. Donc l'ermite inversé, c'est juste que c'est bon là. Le passé c'est bon, l'introspection c'est bon, la lumière sur tout ce qui vous est arrivé, toutes les personnes que vous avez rencontrées, toutes les émotions générées par tout ça, qui peuvent remonter très loin. Hein, ça peut remonter à l'enfance, mais toutes ces émotions, tout ce que vous avez conscientisé. C'est bon, c'est mis en lumière, c'est clair. Il est temps maintenant de passer à la suite et d'aller vers une transformation, hein, de laisser tout ça derrière vous. On est dans ces énergies-là. Il y a des choses à lâcher maintenant. Elles ont été mises en lumière, elles sont travaillées, vous savez, et vous avez à exprimer ça. Vous êtes maintenant tourné vers le futur avec cette notion de la carte de la mort qui parle de transformation, qui parle aussi d'une forme de phase de deuil. Hein, on laisse derrière soi ce qui ne convient plus pour s'engager résolument vers un avenir beaucoup plus rayonnant. Vous êtes quand même dans ces énergies-là. Et ce 3 de coupe, ça parle d'amitié, ça parle d'amitié, ça parle de relationnel, de relations d'un collectif d'amis, de personnes avec qui il y a pu y avoir des moments très joyeux, des fêtes. Et il y a peut-être de ça dans vos énergies sur la première quinzaine de juillet, c'est comprendre que peut-être il y a des relations amicales ou des événements festifs qui ne correspondent plus à ce que vous avez envie de vivre, à ce que vous avez envie de ressentir, de vibrer. Ça a été très beau, ça a été un moment de votre vie très très beau, mais vous avez... Ça va être derrière vous tout ça. Et il y a peut-être ça à lâcher, c'est peut-être une notion de culpabilité dans le fait peut-être d'abandonner ou d'avoir abandonné ou d'avoir laissé de côté des amitiés, des plaisirs, des joies, des moments de fête, mais la sensation que ça ne correspond plus à votre état d'esprit du moment. Besoin de mieux, d'aller peut-être plus loin dans les relations, d'aller plus en profondeur. Et donc il y a ce besoin de lâcher émotionnellement tout ce que ça vous renvoie. Et il y a une forte part de culpabilité. Mais il y a aussi, je ressens beaucoup d'amour qui est envoyé. Parce qu'il y a des compréhensions, hein, sur ce qui s'est joué, sur comment vous étiez, sur ce qui étaient les enjeux. Mais là, il y a une transformation à l'œuvre. Hein. Vous laissez vraiment derrière vous peut-être un réseau, peut-être une... Voilà, il y a peut-être réellement un départ dans la matière qui vous fait vous éloigner de ça et vous savez que ça va couper une forme d'habitude. Mais en tout cas, c'est bien compris, c'est bien intégré chez vous, c'est bien analysé. Et c'est le moment de tourner la page.
Donc, vous ramenez ça à votre situation, hein, c'est assez particulier. Comment vous vous sentez en valet d'épée? L'envie de comprendre, l'envie de... Là, on vous dit, c'en est fini de l'introspection, d'essayer de mettre en lumière des attitudes, des comportements, des ressentis que vous avez eus. C'en est terminé, il faut passer à la suite, laisser ça derrière vous définitivement. Et c'est un besoin pour que vous alliez mieux. Et c'est un besoin de faire le vide de toutes ces émotions que vous avez travaillées, qui sont forcément remontées. Mais il y a toujours vous sentez toujours ce besoin d'aller à la recherche d'informations, de comprendre, d'avoir les idées claires. Vous avez besoin d'avoir les idées claires. Parce que c'est cette période-là, il y a une période un peu de flou, d'où ce besoin d'aller peut-être vous isoler un peu et ne pas vous occuper du destinataire, mais simplement du fait de vous libérer, vous. Mais il y a ce besoin que vous avez d'être clair avec ce que vous prenez comme décision, avec ce qui se passe en ce moment, sur votre première quinzaine de juillet. Avec cette sensation que vous avez que c'est un départ, il y a une notion de départ. Mais vous voulez avoir les idées claires et être sûr de prendre la bonne décision, en toute conscience. Ce qui vous soutient, c'est la papesse, la voyante inversée. Ce qui va être soutenant pour vous, c'est justement de quitter les livres, c'est de quitter l'introspection, c'est de quitter le fait d'être juste plongé en vous, c'est d'arrêter de chercher des explications, des compréhensions. C'est fait. Moi, avec l'ermite qui est inversé, c'est fait. Et vous y avez passé du temps. Donc, les choses sont mises en lumière, c'est fait. Donc, c'est plus... Il y a une forme de posture à lâcher par rapport à la recherche d'indices pour comprendre encore plus, encore mieux les choses. C'est le moment de passer à la suite, c'est le moment de s'ouvrir sur d'autres perspectives. Et le point de vigilance, avec cette reine de denier qui est inversée, le point de vigilance, c'est pensez à vous. La reine de denier, elle est très famille, c'est la mère nourricière, elle a tout ce qu'il faut dans les deniers, matériellement, dans l'affection qu'elle porte aux autres, dans les ressources qu'elle apporte. C'est la mère nourricière de tout un collectif, de toute une famille. Là, ce qu'on vous dit avec ce point de vigilance, c'est vous êtes en capacité de faire ça, mais la première condition, c'est d'avoir suffisamment de ressources en vous. Donc, le point de vigilance, c'est là, moi, je ressens penser d'abord à vous pour cette situation, pour cette quinzaine, pour ce que vous vivez dans l'instant. Ne pensez qu'à vous. Et c'est en ça où je vous disais, allez en forêt, allez dans un endroit, isolez-vous, trouvez-vous un endroit zen, tranquille, parce que ça ne vous concerne que vous. Donc il y a cette notion de vous isoler un petit peu de tout un environnement assez fort en nombre. Il y a beaucoup de sensations qu'il y avait beaucoup de monde, beaucoup d'activités, beaucoup d'amitié. Voilà, il y a le point de vigilance, c'est revenez à vous, pensez à vous, à vos énergies, à ce qui compte pour vous. D'abord, c'est la priorité pour cette quinzaine. Et vous quittez la quinzaine avec, et ça c'est très beau, avec ce 2 de bâton inversé. Le 2 de bâton, on le voit bien sur cette carte, hein, il y a besoin de quitter le nid, en fait, de quitter une zone de confort. Et là, elle est inversée. Là, il y a la peur de le faire. Vous quittez cette zone de confort. On est vraiment dans cette énergie de départ. Il y a une notion de prendre un nouveau départ, peut-être dans des relations, dans la façon de vivre des émotions, mais en tout cas, j'ai la sensation d'avoir de quitter d'anciennes relations, de vous ouvrir à l'idée que d'autres opportunités sont devant vous. Vous avez les ailes, vous avez tout pour vous envoler. Vous quittez une forme de confort, un nid dans lequel vous étiez bien, parce que protégé, sécure, bien entouré. Mais là, c'est un départ, c'est un nouveau départ. Et on est beaucoup dans l'émotion et dans le besoin de s'apaiser, de se mettre au clair par rapport à tout ce qui se passe pour repartir presque tout neuf. Le cœur tout neuf. Voilà ce que je peux vous dire avec le tarot. J'espère que ça va vous parler.
prends un message, un conseil pour vous, pour terminer cette guidance, les Sagittaires. Quel est le message, quel est le conseil pour vous? On vous dit protection. Tu es en sécurité, n'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. On sent la crainte, on sent le... Vous passez outre, hein, vous allez au-delà de ça, mais il y a une peur, il y a une crainte et on vous dit ne craignez rien, vous êtes en sécurité. C'est le bon chemin, c'est la bonne direction, c'est ce que vous faites, c'est ce qui vous correspond, c'est ce dont vous avez besoin. Donc n'ayez pas peur de ce nouvel engagement, de ce départ. Vous êtes protégés. Très très beau message pour vous, les Sagittaires. Voilà, j'ai terminé votre guidance, j'étais ravie de la faire. Merci de m'avoir écouté jusque-là. Passez une belle quinzaine, prenez bien soin de vous et je vous dis à tout bientôt. Au revoir.